Merveilleux, admirable, luxueux, les superlatifs n'ont pas manqué à Cattenom à l'occasion d'une journée d'inauguration double. En effet, la municipalité avait choisi de faire 2 inaugurations de bâtiments communaux le même jour. De nombreux élus, représentants associatifs et utilisateurs de ces structures ont donc répondu à l'invitation, placée sous le signe de la découverte pour les uns et sous le signe de l'aboutissement pour d'autres. Premier de cordée, l'US Cattenom avec ses nouveaux vestiaires en dessous de la tribune Pierre Allaire. Les vestiaires donc, ne répondaient plus aux normes, je dirais, ligue et au niveau footballistique. Donc très vétuste, le bâtiment datait de 76, donc c'était plus un coup de peinture qu'il fallait remettre dedans. Donc voilà, donc c'est pour ça que ce chantier de grande ampleur a été entrepris par la commune en liaison avec les demandes du foot, quoi. Le football, nous le savons, c'est un sport fédérateur, c'est une école de la vie, c'est une école de citoyenneté, vous l'avez dit. Et cela, ici, va se traduire d'une manière concrète, notamment dans les équipements vestiaires que nous avons inaugurés. Le bâtiment a été rénové dans sa totalité. Les 4 vestiaires font désormais plus de 20 mètres carrés chacun avec douche incorporée. 2 locaux arbitres distincts permettent aux arbitres féminines d'avoir leur propre intimité. Un tunnel d'accès au stade protège et sécurise l'entrée des acteurs d'un match de football sur la pelouse. Voici entre autres quelques-unes des rénovations réalisées. Le coût total de l'opération s'élève à 1 57 300 €. TTC, bien sûr. Comprenant l'émission, les honoraires, les travaux et le mobilier. Nous avons bénéficié de 20 000 € de subventions de la Fédération française de football. La notification est dans les tuyaux. De 99 971 € du Conseil général dans le cadre du pacte 2, merci Monsieur Paquet, de 150 000 € de complément départemental demandé au conseiller général, merci Monsieur Paquet, de 44 996 € du complément cantonal demandé à Monsieur Michel Paquet, merci Monsieur Paquet, et de 174 955 € de la communauté de communes de Cattenom dans le cadre du fonds de concours. Merci, Monsieur Paquet. Soit au total 689 222 € de subvention. La différence, soit 367 396 €, est donc payée sur les fonds propres de la commune. Un investissement lourd mais nécessaire pour accueillir dans de bonnes conditions dirigeants, joueurs et bénévoles locaux, mais aussi ceux des équipes adverses. Une aubaine pour la nouvelle équipe féminine du club qui démarre une saison dans des conditions de travail exceptionnelles. Que pensez-vous des nouveaux vestiaires de foot ? Étant à Cattenom depuis plus de 30 ans, je trouve que c'est une réalisation qu'on avait besoin. C'est quelque chose de fonctionnel. On va pouvoir faire des choses intéressantes. Reste aux équipes à être à hauteur des vestiaires. Est-ce que vous les avez déjà utilisés ? Oui, on les a déjà utilisés avec les féminines. C'est comme je vous l'ai dit, c'est très fonctionnel, propre, grand. C'est une réussite. Et donc tout à l'heure, j'ai cru comprendre donc les féminines, c'est une nouvelle équipe ? Oui, elle a été créée cette année. Il y a déjà 30 femmes, 30 jeunes filles qui sont inscrites. Et il y en a encore qui veulent venir, donc on est sur la bonne voie. Je suis quand même très surpris. Et je suis surpris parce que ici, personne ne semblait surpris. Et je me dis quand même, pour en faire des vestiaires de foot, pour en faire des stades, pour en faire des installations, je pense que 95% des Mosellans qui bénéficieraient d'installations comme celle-ci, en les découvrant, seraient fort surpris. Tout ça pour vous dire qu'elles sont merveilleuses. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez des installations dignes d'un des plus grands clubs de Moselle, certainement de Lorraine également. J'en suis très heureux pour vous. Je suis très heureux pour le club de football qui va pouvoir en bénéficier. Et j'ai envie de vous dire, comme l'a très bien dit mon ami Henri Vigneron, que c'est du donnant-donnant avec le football. Et j'espère que le club saura vous rendre l'effort que la municipalité, le conseil général, l'État, enfin tout le monde, nous tous ici, la communauté de communes, nous avons fait pour nous associer, pour améliorer cet équipement. L'émerveillement des vestiaires passés, place à l'espace Les Quatre Mômes, le nouveau périscolaire de l'association du même nom. Et là aussi, les surprises n'ont pas manqué, tant au niveau esthétique qu'au niveau de la fonctionnalité. On
a une cour magnifique. On a le secteur administratif où on a chacun nos bureaux et on peut travailler vraiment dans le calme. On a la salle de restauration qui est uniquement dédiée à la restauration, où on ne fait plus et la restauration et l'activité. Alors ça, c'est vraiment le luxe. Et on a aussi une petite salle de motricité. Avant, on utilisait le gymnase. On avait la chance de pouvoir utiliser le gymnase pour faire la salle de motricité. Maintenant, on a une salle ici, rien que pour faire de la motricité. Donc, on est vraiment dans un lieu où on a bien été écouté. Le programme précisait différents secteurs selon les tranches d'âge. Et donc, on a une progression des plus petits vers les plus grands ayant un espace, je dirais, d'autonomie qui donne directement sur le parvis d'entrée. On a appelé parvis urbain, salon urbain, qui permet en fait un accès direct des adolescents, moyennant bien évidemment un code d'accès, à l'espace des ados. Le vernis extérieur, c'est une couleur un peu qu'on aime beaucoup à l'atelier et qui est un peu signe aussi de certains de nos bâtiments. Après, à l'intérieur du bâtiment, on a voulu identifier chaque section par une couleur. Donc c'est un camailleux qui va du jaune vers le rouge, la section rouge étant celle des plus petits, où on retrouve le sol coloré. Et donc on a des murs dans les circulations qui rappellent la couleur de chacune des trois entités pour un repérage visuel pour les enfants. Que de chemin parcouru par l'association depuis 1996 où des mamans endossaient le rôle d'animatrice pour garder quelques enfants après l'école. Depuis, grâce à l'implication des dirigeants associatifs et au soutien indéfectible de la municipalité, les 4 mômes ont franchi une à une les étapes de la croissance pour aboutir à ce niveau. Tandis que l'équipe d'animation et de direction tâcheront de trouver leurs repères, les enfants ont déjà pu profiter des installations depuis la rentrée. Tout le monde est rassemblé sur le même lieu, donc on a dû juste simplement revoir nos trajets pour aller chercher les enfants à l'école, parce qu'il y a des écoles maintenant qui se trouvent un petit peu plus loin que la maison de l'enfant, entre autres l'école champêtre. Et Pompidou aussi, du coup, doivent un petit peu plus marcher. Donc on a dû s'entraîner avant pour chronométrer combien de temps on mettait pour pouvoir ramener les enfants ici. Mais autrement, en termes d'organisation, on a le même nombre de personnel, le même nombre d'enfants accueillis au périscolaire. La seule chose qui va changer, c'est les centres aérés et les mercredis récréatifs. On était limité en effectif la journée. Et là, du coup, on va pouvoir accueillir sans dire non aux familles. Donc c'est vraiment quelque chose de bien pour les familles du territoire. Nous avions cette spécificité de gens qui viennent de toute la France pour chercher du travail, pour travailler au Luxembourg. Des jeunes qui viennent de partout. S'ils viennent de partout, ça veut dire qu'ils n'ont pas leur famille autour d'eux. Ils n'ont pas les parents qui peuvent les aider à garder les enfants, qui peuvent dépanner en cas de problème. Et c'est la raison pour laquelle ici, plus qu'ailleurs, on a un besoin absolu de mode de garde pour permettre justement aux 2 parents de travailler, pour permettre aux femmes de travailler, pas seulement pour des questions financières, mais des questions d'épanouissement aussi. Et donc, on a besoin ici, plus qu'ailleurs, d'une offre de garde depuis le plus jeune âge. Alors, vous accueillez les adolescents, ça c'est important aussi. Parce que c'est vrai que très souvent, on arrive à s'organiser pour les plus petits. Pour les adolescents, c'est plus compliqué. Et pourtant, eux aussi ont besoin d'être encadrés, ont besoin d'être pris en charge et d'être occupés. Ça évite d'avoir parfois des comportements qui peuvent être mal perçus par les populations, des jeunes qui dégradent parce qu'ils s'ennuient, donc ils font des bêtises. Et c'est vrai que de pouvoir les prendre en charge, de pouvoir leur proposer des animations, à eux aussi, ados, ce qui est rarement le cas, on a très peu de communes qui ont ce type de politique en place, je crois que c'est quelque chose de très important. Avec ces 2 nouveaux équipements communaux, certains regrettent de ne pas avoir des années en moins, soit pour arpenter les couloirs de l'espace 4 mômes, soit pour chausser les crampons et utiliser les vestiaires du stade. Une preuve supplémentaire que chaque jour, il fait bon de vivre à Cattenom.